Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble deux cartes de Noël en utilisant les cartes qu'on trouve à Action avec des effets métallisés. Ça s'appelle des cartes foil. Aussi, je vous présente une astuce pour arriver toujours à faire des jolis rubans. On commence? Bon, alors je vais vous expliquer que j'avais pris ces paquets de cartes métallisées très belles. Elles viennent avec les enveloppes aussi. Et moi, je vais essayer de faire des cartes de Noël avec. Je trouve qu'elles sont très élégantes. On va faire des cartes simples, très simples. La vidéo, elle est un peu longue parce que aujourd'hui, je vous présente deux cartes différentes. Même, je voulais faire trois, mais c'était très long. Alors, je ferai la troisième ou peut-être deux autres pour une autre fois. Là, je découpe simplement le centre avec un cercle. J'ai découpé aussi un petit flocon. Sinon, il y a des flocons de neige qui vendent comme ça, déjà en bois ou en feutrine. Alors, vous pouvez utiliser ça si vous n'avez pas la Big Shot ou vous n'avez pas la possibilité de faire des découpes. Ça va être beau aussi. Là, j'aurai besoin de deux parce qu'on va passer un fil à travers. Et le fil, il va nous aider à que le petit flocon, il va flotter sur notre carte. Alors là, je vais mettre mon deuxième, j'ai mis de la colle un peu partout. Je vais m'aider d'un peu de scotch pour laisser reposer ce petit flocon avec la colle qui se colle bien à mon fil parce que c'est avec le fil qu'on va le faire tenir sur la carte. Là, la colle elle est sèche. J'ai mis un peu de colle et un peu de paillettes pour donner un effet un peu différent. Vous pouvez lui donner une couleur aussi. Vous pouvez l'embosser avec de la poudre d'embossage si vous voulez le faire doré. Là, je vous laisse le choix. Moi, je l'ai laissé blanc pailleté. Il est assez brillant, assez beau si on le voit en vrai avec un peu de lumière. Alors là, je le colle au centre de la carte. J'ai pris du fil de pêche, c'est un fil transparent aussi, vous pouvez faire avec du fil doré. Le fil transparent c'est marrant parce que ça se voit pas trop. Là on peut le faire tourner, c'est l'idée, là ça s'est coupé, désolé. On fait tourner avant de l'envoyer, on fait un peu tourner les flacons et comme ça la personne quand elle va ouvrir la carte, le flocon il va tourner tout seul. Là, j'ai fait un message tout simple avec de la poudre d'embossage doré et je vais coller ça avec ma fameuse mousse pour les enfants. J'utilise beaucoup ça, presque dans toutes mes cartes, parce que ça donne un relief différent, un autre effet intéressant sur cette carte. Mais il fallait rester un peu simple parce que sinon, il y a beaucoup d'informations. La carte, elle est déjà dorée, il y a les paillettes et tout. Après, on fait la deuxième carte. On verra mieux à la fin un peu plus de détails avec la carte parce que je vois que ça va trop vite. Avec cette deuxième carte, je vais la couper. Je vais couper le front de la carte en deux à la moitié. Et parce que je veux faire que la carte, elle ouvre au milieu. Alors là, simplement, je prends mes mesures. Si ça dépendra de la carte que vous avez, parce que cette technique, vous pouvez la faire avec n'importe quelle carte. Moi, j'ai pris ces cartes-là. Mais si vous avez d'autres cartes à la maison, vous pouvez essayer aussi, parce qu'avec des motifs, des papiers à motifs, ça va être très beau aussi. Il y a beaucoup de papiers très jolis de Noël. Vous pouvez prendre directement un papier à motifs. Et là, j'ai découpé aussi une feuille blanche pour pouvoir dissimuler ma découpe et que ça se voit pas. Là, je colle le morceau que j'ai découpé sur le morceau de papier que je vais venir coller encore sur la carte. Et comme ça, ma carte, on verra rien et on pourra l'ouvrir au milieu. Je sais pas, je sens que j'explique pas très bien. J'espère que vous allez me comprendre. Vous êtes des expertes, alors je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je vais couper aussi un petit carré
en noir qui va simuler un petit cadeau qu'on va mettre, qu'on va coller au centre d'un seul côté. Alors quand on va ouvrir la carte, le petit cadeau va venir se coller, on va le coller du côté gauche. Là, j'ai mon petit carré. Je vous mettrai les mesures dans l'information de la vidéo, toutes les mesures qu'il faut pour, si vous voulez faire exactement la même carte que moi. Mais comme je vous dis, je vous présente les idées, vous n'êtes pas obligé du tout. Alors là, c'est important. Ben, moi, mon papier, il était assez fin. Alors, j'ai coupé 3 fois. 2 fois pour faire mon premier paquet cadeau. Et après, la 3e fois, on va l'utiliser pour dissimuler justement la partie derrière de ces papiers et qu'on regarde pas les détails de collage et tout le scotch et tout ça quand on va ouvrir la carte. Là, je fais simplement comme j'essaye de simuler que j'ai un cadeau emballé. Alors, je vais mettre 2 petits morceaux de ruban. J'ai du ruban doré. Ça, c'est aussi le choix. J'essaye de le mettre au centre des 2 côtés en croix. Et je vous dis après, avec un autre morceau de papier noir, on va cacher ça, on va pas voir tous ces morceaux de scotch qu'on voit là. Je vais vous montrer aussi un outil assez intéressant pour faire des jolis rubans. Je vous montrerai ça plus tard. Alors là, je vais mettre l'autre morceau pour simplement le coller. Je vais coller mon petit cadeau et après on va dissimuler la partie derrière avec l'autre petit morceau qu'on avait. Et là, on va le coller d'un côté de la carte. C'est des cartes simples. Je trouve que quand il y a des choses métallisées, j'adore en fait, j'adore le foil, mais on peut pas faire beaucoup de choses parce que ça va être trop chargé et bon, moi spécialement je trouve pas ça très beau, alors il faut rester simple. Là on va faire un ruban, mais justement je vais vous montrer ça s'appelle le easy bow en anglais. C'est pour faire des nœuds, faciles et tout le temps, qui soient beaux tout le temps parce qu'on n'arrive pas à les faire beaux tout le temps. Alors là, on a des différentes dimensions avec ces petits outils-là que je l'ai fait. J'ai trouvé le modèle sur Internet. Je vous les mettrai sur mon blog ou je vous mettrai une adresse sur ma barre de description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver et le faire vous-même aussi. Vous pouvez faire des différentes nœuds, de différentes tailles avec des rubans de différentes largeurs aussi. Alors moi, j'ai noté là pour faire un nœud simple, pour savoir combien de rubans j'ai besoin, il faut faire 3 tours. Et pour faire un double, il faut 4 tours, la mesure de 4 tours. Là, je vais ralentir pour vous montrer une fois. Et après, je vais encore, alors, je vais faire un nœud simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, d'abord, je découpe mon ruban. Alors, pour ça, j'ai besoin de 3 tours complets de ruban. Alors là, c'est mon 3e. Je découpe. Et j'ai la quantité nécessaire pour faire un ruban, un nœud simple. Alors, comment on fait le nœud? On va laisser une petite queue d'à peu près un demi-tour et on va contourner la forme avec mon ruban. Après, je vais passer le bout du ruban par le petit trou qu'on a là. On le fait remonter par derrière
Il faut que je laisse une petite boucle parce qu'après, je veux venir passer encore le ruban par cette boucle-là. Vous voyez, je fais passer derrière et je veux le remonter. Ça va être le front de notre ruban, de notre nœud. Je dis toujours ruban, excusez-moi. Je le fais remonter par la petite ranure, je ne sais pas si on dit ça, comme ça. Et je le fais rentrer par la petite boucle que j'ai faite. Je prends de l'autre côté et je vais tirer fort, fortement. Et là, j'aurai mon ruban. Vous allez voir, vous tirez fort. Et là, on a un ruban qui a une bonne taille. Et les rubans, parce que des fois, ça se retourne et c'est pas beau, vous voyez. C'est un beau ruban. Après, vous découpez les petits bouts comme vous voulez, en biais ou comme vous voulez. Mais c'était pour vous montrer. Alors, vous voyez, avec ces petits outils, vous pouvez faire plein de tailles différentes de rubans avec le même système. Vous pouvez aussi faire un ruban double, un ruban triple. Vous pouvez faire la quantité de tours que vous voulez. Et c'est un outil très pratique. Sur Pinterest aussi, il y a des gens qui font ça, à peu près ça avec une fourchette. C'est la même technique, sauf qu'avec ces petits cartons-là, vous pouvez faire des petits. Regardez, là je vais faire un autre plus petit avec un autre ruban différent. Alors là, la même chose, je découpe pour savoir combien de rubans il me faut. Je laisse ma petite queue, je passe une fois. La deuxième fois, je fais une petite boucle. Là, c'était un peu plus difficile parce que c'était un peu court. Oui, avant de passer ma deuxième fois, je fais ma petite boucle. Je le fais remonter et je passe et je tire. Je tire fort et regardez, même si c'est tout petit, j'ai un beau ruban pour décorer ma carte, pour décorer ma page scrap, pour décorer un mini-album, pour tout. Et ils sont toujours beaux. Alors pour notre carte, comme je vous dis, je vous laisse un modèle en bas ou sur mon blog ou sur les deux. Pour ma carte, on va le faire triple 3 fois. Alors pour ça, j'ai besoin de 5 tours. Mais bon, ça c'est pas très important. Là, je découpe encore. Une troisième fois, désolée si c'est trop, mais bon, je voulais vous montrer je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui ont vu déjà ça et ils savent l'utiliser déjà, mais pour celles qui ne l'ont jamais fait, alors le dernier tour, on fait la petite boucle, on la passe, on tire et c'est tout. C'est super facile. On est sûr que les deux côtés ont la même longueur et on a toujours un joli ruban. Là, je dois décoller les petites... c'est minuscule là, mais bon. On arrive avec un peu de patience, on arrive à faire le ruban et à le modeler un tout petit peu comme on veut. Après, on découpe les petits morceaux et c'est là c'est ces petits nœuds-là qui va venir embellir notre joli cadeau. Et après, on va mettre un petit message sur cette carte et c'est tout. C'est une carte simple, mais je trouve qu'elle est très élégante, très facile à faire. Si vous voulez faire ça en masse pour vos cadeaux de Noël, je trouve que ça, c'est un modèle assez réussi niveau beauté et c'est assez facile à faire. Il n'y a pas beaucoup de travail. Et c'est très beau. J'ai découpé un tout petit message où j'ai mis Joyeux Noël avec un tampon et de la poudre d'embossage. Alors encore une fois, avec la mousse, je découpe un petit bout
et je vais le faire, je vais faire que ce soit en relief. Je voulais encore vous montrer une shaker card que j'ai fait aussi avec ces cartes-là. Mais bon, je pense que déjà la vidéo était un peu longue. Alors, ce que je vais faire une deuxième partie de cette vidéo avec deux autres cartes. J'espère que vous avez aimé. Cette fois-ci, c'était pas une super technique, mais quand même, c'est une façon d'utiliser ces cartes-là qu'on trouve à Action pas cher du tout. Bah, je suis pas, je fais pas la pub, je suis pas payée par Action en tout cas, mais c'est que vraiment je trouve qu'ils vendent des matériels pas chers, alors ils ont beaucoup popularisé tous les loisirs créatifs. Alors là, je vous montre cette carte qu'on vient de faire. J'ai mis un petit tamponnage cadeau sur l'enveloppe, je trouve que c'est mignon. Après, il y a l'autre, le petit flocon de neige qui flotte un peu. Elle est belle aussi. J'ai mis un flocon doré sur l'enveloppe. Et alors, cette troisième carte, finalement, désolée, elle est là, mais je vous la montrerai la prochaine fois. Elle est simple aussi, très simple à faire, il n'y a pas grand-chose. Mais si vous voulez la voir, je vous la montrerai la prochaine fois. Je trouve que, bah oui, là je voulais mettre une petite décoration de dernière minute et ça s'est resté sur la vidéo aussi. Après, j'ai mis les petits points de Noël aussi parce qu'ils n'existaient pas. Mais alors, bon, j'espère que vous allez trouver ces idées intéressantes. J'attends toujours vos commentaires, vos si jolis commentaires. Je suis vraiment trop contente de vous lire tout le temps. Vous me donnez beaucoup d'énergie et vous me motivez vraiment pour continuer ces partages. Alors, merci et à la prochaine. Comme d'habitude, je vous dis merci. Je vous invite à vous abonner. Et aussi, je voulais vous dire qu'il y a d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo, comme les liens pour mes réseaux sociaux. Ciao, merci.